Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Géolocaliser l'amour de Simon Boulris, publié en 2016 aux éditions de Ta Mère. On n'a plus vraiment besoin de présenter Simon Boulris dans le paysage littéraire québécois. On le voit à la télé, on l'entend dans les chroniques à la radio, on sait qu'il fait la split sur demande, il publie 2-3 livres par année. C'est probablement un des jeunes écrivains les plus médiatisés au Québec. Il est né en 1982, il a fait des études de littérature puis d'interprétation théâtrale. Dès 2005-2006, il a écrit ses premières pièces de théâtre et en 2009, il a publié une pièce de théâtre jeunesse et son premier roman. En regardant sur Wikipédia, on apprend qu'à son actif, Simon Boulris a 25 œuvres de littérature jeunesse, 4 romans, 4 recueils de poésie, 11 œuvres théâtrales et 2 autres œuvres dont Moi aussi j'aime les hommes. C'est un échange de lettres au sujet de l'homosexualité, l'homophobie. C'est une chose que j'aime bien chez Simon Boulris, c'est aussi sa faculté d'aborder des thèmes compliqués, que ça soit la transsexualité, les familles homoparentales ou justement l'homophobie. J'avais déjà lu de lui Javotte, et si j'ai lu Géolocaliser l'amour, c'est que le thème des applications de rencontre m'intriguait. C'est un roman par poème, comme on aurait un roman épistolaire, un roman par lettre, où chaque lettre fait avancer le roman. Ici, donc, chaque poème est indépendant. Plusieurs poèmes sont adressés à des tu, les gars qu'il rencontre ou qu'il va rencontrer, un tu à chaque fois différent. L'intrigue, ses amis ont installé ces applications de rencontre sur son téléphone. La première partie du roman s'intitule « Je me déplace ». Il fait une pause, il désinstalle tout et ensuite il réinstalle tout. Et la deuxième partie s'intitule « Je reçois ». Ces deux phrases-là, « Je me déplace » et « Je reçois », c'est deux phrases qu'on voit vraiment souvent quand on fréquente ces sites de rencontres-là. Site que moi j'associe beaucoup plus à des rencontres de sexe qu'à l'amour. Mais une chose est claire, le narrateur est à la recherche de l'amour ou même du grand amour. Le narrateur de ce roman-là, il est évidemment très proche de Simon Boulris, ou du moins de ce qu'on connaît de Simon Boulris. Ils ont énormément de points en commun. Le narrateur a une formation de comédien, il écrit des romans, il fait des chroniques. Donc toutes des choses qu'on connaît de Simon Boulris, figure publique, se retrouvent ici. Il faut résister à la tentation d'assimiler auteur et narrateur. Il faut toujours résister à ça, même quand c'est une littérature de l'intime comme ici. Pourquoi? Dans le travail d'écriture, pour transformer une série de poèmes en un roman, il faut transformer ce jeu en personnage littéraire. Et nous, même si l'amalgame est sans cesse tentant, il faut y résister. Alors, le narrateur, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte les moments, les heures, les jours ou les nuits passés en ligne, à flirter, à draguer, à chercher des rencontres. Il raconte les rencontres en tant que telles, celles qui vont moins bien, les gars à qui il ne plaît pas, les gars qui le font venir juste parce qu'il est connu. Il raconte aussi le sexe qui fonctionne bien, les quelques gars qu'il voit plusieurs fois. Il raconte son rapport à ces rencontres-là, c'est-à-dire sa manière à tout s'ouvrir tout de suite, à tout révéler de lui tout de suite et à tout de suite rêver, à regarder un film, à cuisiner ensemble, plusieurs images qui symbolisent cette vie de couple-là. Et là, il se demande, et on se demande avec lui, est-ce que peut-être qu'il se livre trop vite, une grande spontanéité dans son rapport aux hommes qui lui plaisent, peut-être qui effraie certains hommes, et tout ça nous est relaté avec une grande franchise. Il raconte aussi le sexe. Il mentionne sa faculté de feindre des gémissements, et donc ça donne très souvent une distance entre ce qui est raconté par le narrateur et ce qui est en train de se vivre. C'est par moments cru. C'est pas un poème en entier qui va être cru, vulgaire, mais une fois de temps en temps, un vers ou deux, plaque avec les mots très descriptifs. Mais c'est pas un livre qu'on lit d'une seule main, c'est pas érotique comme description. Et ce qui est intéressant, c'est justement l'intérêt du poème pour ça. Le sexe et les rencontres sont beaucoup plus évoqués que raconter. Si on avait un récit traditionnel en prose, on mettrait l'ambiance, la description du gars, et là, l'acte sexuel serait vraiment narré. Alors qu'ici, impression de l'ambiance, quelques impressions du sexe, 1 ou 2 vers crus, et fin de la rencontre, quelques impressions de ce qui se passe par la suite. Ça permet de laisser plus de place au sentiment. Et le sentiment qui suit ces rencontres de sexe, c'est bien souvent la tristesse, la lassitude, une amertume, un sentiment d'abandon, malheureusement souvent un sentiment de honte, la chair est triste. C'est une lecture qui est douce amère, si on veut. Ça m'a donné un sentiment de compassion. J'aurais envie, évidemment, qu'il se trouve de l'amour, qu'il trouve ça aussi juste beau, le sexe. C'est clairement l'amour qu'il cherche, mais en même temps, il le cherche par le sexe.
puis avec tous les enjeux parfois presque de dépendance que font ces applications-là. Si vous avez déjà chatté là-dessus, vous allez reconnaître ça. Mais en même temps, on juge pas, on aimerait lui dire oui, mais veux pas trop, ça va arriver, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant ce que ça nous fait vivre aussi comme lecteur. Je sais pas comment ça serait pour des lecteurs, des lectrices qui ne connaissent pas ça du tout. Le style, ce sont des vers libres, pas des formes fixes de poèmes, peu de rimes, parfois il y en aura, mais c'est surtout des effets de rythme, une langue, un français assez standard, mais avec des québécismes, beaucoup d'allusions à la culture télévisuelle québécoise, bon, aussi en général des allusions à la culture. Les poètes sont souvent nommés. Le poème que je vais vous lire, je l'ai choisi parce qu'il est assez exemplaire de ce qui se passe dans les relations de sexe, et les 2 strophes de la fin sont très révélatrices de l'ensemble du projet. Il y a récidive. Je donne mon adresse au premier intéressé. Je n'offre qu'un verre d'eau et de la tendresse sans lendemain. Le guide Michelin ne m'attribue qu'une moitié d'étoile terne. Son prénom ne me rentre pas dans la tête. Je m'appelle Félix, pas Xavier. Je défie ma timidité et lui demande la prochaine danse. Je combats ma peur et pose la main sur sa cuisse. Au mi-temps du mauvais film qu'il a choisi, je veux rentrer dans mes frais. Le baiser goûte le fond de teint, ça ne fonctionnera pas. J'observe une minute de silence, je la détaille comme un objet d'art sur son cube, commémoration de ma splendide solitude. Pas Xavier, c'est Félix pour vrai. À la brunante, mon amoureux suppléant disparaît dans un épisode de Smog. C'est l'ordre des choses. Tu es tellement ce que tu parais que je n'entends pas ce que tu dis. Michel Tournier cite Thomas Jefferson. Je suis tellement myope que je ne vois pas de quoi tu parles. Je m'adapte à l'air du temps. Seul ce que j'ai perdu m'appartient à jamais. Claire Legendre cite Miossec. La nostalgie tire la couverte sous les pieds de ma soirée. Malgré tout, Seb, Yann, Max, vous êtes à moi. À la télé, la chanteuse oublie ses paroles. Elle pâlit avec des acrobaties vocales. Mon vertige est total. J'aimerais donner l'impression d'être lu à travers le trou de la serrure. Je me relis depuis le début. Tout n'est pas vrai, mais tout est honnête. Donc on voit là le ton de la sexualité un peu détaché. Son amant qui disparaît et lui qui dit « c'est l'ordre des choses ». Donc une espèce de fatalisme, c'est l'ordre des choses que je sois seul. Il y a une nostalgie, ses anciens amoureux qu'il nomme et qui sont encore avec lui. J'aimerais donner l'impression d'être lu à travers le trou de la serrure. Ça donne véritablement le ton de l'ensemble de l'œuvre. Le trou de la serrure révèle seulement des éléments partiels, l'impressionniste ou la poésie, mais direct vers l'intimité. Je me relis depuis le début. Tout n'est pas vrai, mais tout est honnête. Et là, ça, c'est la clé pour vraiment ne pas assimiler le jeu narrateur avec le jeu auteur. Dans l'ensemble, j'ai aimé qu'on aborde ces termes très contemporains, qu'on joue avec les formes du roman. J'ai reconnu des sentiments qu'on vit sur cette plateforme-là. J'ai bien aimé, même dans la tristesse. Alors voilà, c'était mes impressions de lecture de Géolocaliser l'amour de Simon Boulris. Aimez, commentez, partagez et bonne lecture.